Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Au soleil, avant de se coucher ou en période de confinement, la lecture est un bon moyen de se détendre et rêver à travers des histoires tirées de l'imaginaire ou du réel. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Georges Grard, auteur et directeur de Grard Éditions. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de votre maison d'édition, on va parler un petit peu de vous. Vous avez été joueur de foot avant de devenir entraîneur, vous avez fait une fac de droit, vous aviez été instituteur en primaire, directeur de rédaction de l'indispensable MAG. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un touche-à-tout ? Non, c'est un parcours pour moi qui est linéaire, mais qu'on peut considérer comme atypique. C'est-à-dire que moi, mes rêves d'enfant, c'était d'être joueur de foot professionnel, et je l'ai touché un petit peu avec. J'étais au centre de formation de la JOCR, et puis voilà, j'ai eu un parcours de footeux. Et dans ce parcours, j'ai passé un concours d'école normale où je suis devenu instituteur, et j'ai fait la rencontre avec un vrai métier, avec mon métier de cœur, parce que c'est le cœur de ma vie, être instituteur. Et puis petit à petit, j'ai eu des demandes d'écriture par les enfants de ma classe et autres, et des enfants de rencontre. Et puis je me suis mis à écrire mes premiers livres, et puis je suis devenu auteur. Mais c'est devenu naturellement, et pour moi, un parcours naturel. Alors c'est justement les enfants finalement que vous suiviez qui vous ont un peu poussé entre guillemets à devenir auteur. J'ai souvent l'habitude de dire, je fais travailler l'enfant qui est en moi, mes souvenirs, mon vécu, et puis les enfants qui sont en face de moi. Donc voilà, oui, le premier livre que j'ai écrit, c'est un enfant de ma classe qui m'a demandé ce que je pouvais faire pour lutter contre le chômage. Ça m'a bloqué. Je lui ai dit, moi je peux t'inventer un métier, et je lui ai inventé le lendemain matin le métier de blagagiste. Je suis arrivé avec un blagage à la main. J'ai sorti des blagues et toute la classe m'a réclamé un métier. C'est devenu mon premier livre, l'alphabet des métiers farfelus. Et alors comment est-ce qu'on peut définir justement votre style d'écriture ? Est-ce que vous avez un style d'écriture qui vous attire au quotidien, ou est-ce que là aussi... J'ai de la chance, j'ai une palette très très large. C'est-à-dire que je peux écrire pour la petite enfance. Là je viens de sortir le Doudou qui pue, mais j'ai sorti aussi de la bande dessinée, le tome 6 de la bande à Aide, qui est la première BD au monde avec des enfants handicapés, et qui est à mon avis un petit chef-d'œuvre dans la BD, parce que ça touche l'humour, les messages, et puis le côté résilience. Tous les enfants sont en situation de handicap dans cette bande dessinée, tous les héros. Et puis, j'ai écrit aussi des romans, des pièces de théâtre. Donc, oui, je touche une palette très très large. Mais j'aime bien aussi me confronter à différentes écritures. Mais le matin, quand on se réveille, on est d'humeur pas toujours égale. Alors, quand je suis d'humeur badine, j'écris peut-être pour l'enfance. Quand je suis d'humeur plus ancrée dans mon quotidien, dans mes sentiments, je vais écrire pour les adultes. Et puis, quand je suis d'humeur très très joyeuse et même farfelue, je fais aussi de la bande dessinée. C'est ça, en fait, vous écrivez en fonction de vos humeurs, c'est vos humeurs qui régissent un petit peu ce que vous écrivez. Oui. Et en plus, ce qui est très particulier dans ma plume, dirons-nous, c'est que c'est en fonction de mes humeurs, mais c'est aussi en fonction du temps que je passe à écrire. C'est-à-dire qu'en fait, j'entame 4 livres à la fois. D'accord, voilà, c'est pas mal, pas mal. Et en 1999, vous fondez Grard Éditions. Quels sont vos objectifs justement à travers Grard Éditions ? Mon premier objectif, c'était de ne pas être auto-édité, d'être un vrai éditeur. Donc mon premier livre, ça a été l'alphabet des métiers farfelus, mais qui a une histoire, parce que je devais rentrer chez Gallimard, ça ne s'est pas fait. Et puis Pef, le prince des mots tordus, l'un des plus grands auteurs de la littérature jeunesse, m'a dit lance-toi. Mais lui, lance-toi, pour lui, c'était va voir d'autres éditeurs. Et non, je me suis lancé, j'ai monté ma maison d'édition. Donc avant, je disais que c'était à cause de Pef. Maintenant, je dis que c'est grâce à ce grand monsieur de la littérature jeunesse que je suis devenu éditeur. Et mon troisième livre n'ont pas été de Georges Grard. D'ailleurs, mon troisième livre, ça a été un livre de Jean-Paul Rouland, l'homme de la caméra cachée. Voilà, un livre merveilleux d'ailleurs. Alors sur votre site grard-édition.fr, on peut découvrir vos différents coups de cœur. Pourquoi est-ce que c'était important justement de montrer vos coups de cœur à ceux qui vous suivent ? Alors en fait, l'éditeur que je ne suis n'a pas de ligne éditoriale. Donc ma ligne, c'est mes coups de cœur. Tous les livres que j'ai édités sont des coups de cœur. Donc aujourd'hui, par exemple, mon coup de cœur, c'est sur l'écriture d'Olivier Desmoulins que je suis, puisqu'il en est quand même à son 18e livre. Là, je viens de faire un coffret magnifique. C'était totalement inédit dans la littérature. On a fait un coffret, une trilogie de 3 livres à l'intérieur. Il y a un thriller, un roman de vie, un roman d'amour. Et alors pourquoi le mettre dans un coffret ? Parce qu'ils ont une correspondance, ces livres. Mais on peut les lire dans n'importe quel sens. Voilà, on peut lire le thriller d'abord, le roman d'amour.
il se fait que les héros se retrouvent dans chacun des livres. Les mêmes héros se retrouvent dans chacun des livres et dans le même temps et dans le même espace. Alors vous écrivez aussi sous le nom de Geg, G-E-G. Oui. Vous êtes plus tourné vers la littérature jeunesse avec Les Trois Pirates ou encore La Bande à Aide ou La Deuxième Grosse Locomotive. Est-ce que vous vous inspirez de votre vécu en tant qu'instituteur? Alors, la grosse locomotive, c'est Léo Élu. Alors, Léo Élu, on va fêter nos 20 ans en septembre avec la sortie du numéro 10. Et c'est le gros succès parce que c'est un coup de projecteur sur la famille. Donc, j'ai été papa et je le suis encore. Maintenant, je suis plutôt grand-papa. Et donc, Léo Élu, c'est la relation frère-sœur. Donc, il y a différents thèmes à chaque fois. Dans le premier, c'est la relation pure. Dans le deuxième, on a installé des copains. Et puis, dans le troisième, il y a les grands-parents. Dans le quatrième, il y a les parents. Et puis, surtout, c'est des sketchs très courts, du strip. Donc, très joyeuse, cette bande dessinée. C'est une bande dessinée familiale que j'ai plaisir à écrire à nouveau. Enfin, à chaque fois que je m'y mets, c'est un vrai délice. C'est très court, hein, c'est du sketch. C'est le ministre de l'Éducation qui dit qu'il faut éduquer les enfants. Mais pourquoi t'éteins? Et la grande sœur, parce qu'ils disent trop de gros mots à la télé. Et là, on voit le ministre de l'Éducation qui dit éduquons. D'accord. Voilà. Je joue beaucoup avec la mécanique des mots. Et puis surtout, j'ai un complice graphique, Jacques Lemonnier, mais il signe Jacques avec 3 lettres, J-A-K. D'ailleurs, c'est lui qui m'a demandé de prendre 3 lettres. C'est pour ça que j'ai pris le G-E-G. Le GE de Georges et le G de Grard, donc ça donne Geg. Et donc je signe Geg quand je travaille avec Jacques. Et avec Jacques, on a fait une vingtaine de bandes dessinées. Et est-ce que vous avez des retours justement d'anciens élèves qui lisent encore vos œuvres? Alors d'autant plus aujourd'hui parce que comme la crise est là pour nous les éditeurs indépendants, alors la crise est là, c'est-à-dire que c'est terrible, les libraires et ces moyens long terme ne travailleront plus, les éditeurs indépendants. Donc moi je dis à tout le monde, arrêtez de marcher dans l'autoroute de la culture, d'être conduit par le bout du nez. Il faut les chemins de traverse, et les chemins de traverse ont des difficultés à vivre aujourd'hui parce que les libraires n'ont plus de trésorerie, donc ne travaillent plus les éditeurs indépendants. Donc moi j'ai eu ma solution, je fais les marchés du Sud Yvelines. Voilà, j'ai pris ma carte de marchand ambulant, je suis devenu un marchand de culture, et évidemment j'ai des contacts, et comme ça fait 4 mois que je le fais, c'est génial. Et parce ça marche bien finalement. Bien sûr, ça marche magnifiquement, et alors là j'ai des retours immédiats. En même temps, je les avais, puisque moi depuis 20 ans, je fais des salons du livre tous les week-ends. C'est ce qui fait marcher ma boîte. On a quand même plus de 200 titres en catalogue, puis des gens connus. Là je viens de sortir la bande dessinée des Charlots. Oui. Alors, il y a Phil qui vient de décéder, mais Jean Sarus a fait une bande dessinée, et puis j'avais fait la biographie des Charlots, j'ai fait des gens connus, hein, mais voilà, et puis des anonymes, comme Olivier Desmoulins, mais qui mériterait à être très connu dans la littérature. Alors justement, on va parler un petit peu de vos coups de cœur. Hein. En ces temps de crise sanitaire, les parents peuvent faire découvrir le doudou qui pue. Alors le doudou qui pue, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais c'est une histoire de grand-papa. Hein. Voilà, j'ai été coucher mon petit-fils avec mon fils, et puis on lui a raconté une histoire, et puis Octave, mon petit-fils, a un doudou qui pue. Et donc là, ça nous est venu de faire ce qu'ont vécu tous les grands-parents et tous les parents, faire une histoire autour d'un doudou qui pue, donc c'est un petit doudou, et il y a une vraie chute, alors très graphique, mais en même temps il y a une vraie chute d'auteur, et là je suis assez fier. Puis mon deuxième coup de cœur, c'est pas moi qui l'ai écrit, parce que comme je mets ma casquette d'éditeur de temps en temps, même souvent, c'est Lily, la chanson de Pierre Perret, qu'on a fait en album jeunesse, avec Erwan Servette, qui en est la graphiste, l'illustratrice, magnifique illustration de sa part, et puis Charline Richer, qui a écrit une chanson, c'est un mini-roman, et elle a pris la chanson, et elle en a fait un mini-roman, donc un magnifique album jeunesse pour les 8-12 ans. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Ah oui, moi j'écris un livre d'anticipation, là, avec un scientifique, qui va s'appeler Les Passeurs du Temps, qui est un gros pavé, et il y aura aussi un manuscrit à l'intérieur du livre. Voilà, ça sera un beau livre, et puis on va fêter quand même le tome 10 de Léo Élu au mois de septembre, avec la sortie de On aime ce que vous faites, mais écrit F-E-T-E, bien évidemment, puisqu'on fête les 20 ans. Ça sera un spécial 20 ans de Léo Élu, avec que des sketchs inédits, et puis la bande à aide qui continue, puisque là on vient de sortir la bande à aide 6 à l'instant, la semaine dernière, qui est ce que je disais, une petite merveille, parce que ça donne d'abord, c'est un hommage à l'hôpital, puisque la bande à aide se rend à l'hôpital, puis à la résilience, et puis avec cet humour qui les caractérise, toute cette bande. Il faut savoir que Ed est en fauteuil roulant,
Sam est obèse, Gad est nain, Chang est malvoyant, Cathy est belle, valide et amoureuse de Ed, et puis j'ai oublié Tommy qui est déficient. Et puis Arnaud aussi qui est sourd et muet, qui arrive dans la bande à partir du tome 3. Et ça fait une bande de bras cassés, mais qui a une envie de vivre et puis une joie de vivre considérable. Oui. On s'attache en eux. Merci beaucoup, Georges Grard, d'avoir été avec nous. Merci sur Sensation. On peut retrouver tous vos coups de cœur et vos œuvres sur votre site grard-édition.fr. Alors Grard, c'est G, 3 R et A-R-T. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.